La Cour pénale internationale a été saisie pour enquêter sur la répression violente après les élections générales tanzaniennes de 2025. Les avocats des victimes présumées dénoncent des assassinats et l'emprisonnement de l'opposition après la victoire contestée de la présidente Samia Hassan aux élections présidentielles tenues le 29 octobre 2025, créditées de 98% des voix. Des manifestations ont éclaté dans tout le pays en réaction de ces irrégularités présumées. Parallèlement, la militante Mange Kimambi voit ses comptes Instagram supprimés sur ordre de l'autorité de régulation, limitant l'opposition et le militantisme en ligne. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a accusé ce vendredi 5 décembre les forces de soutien rapide FSR d'avoir tué 79 civils, dont 43 enfants et 6 femmes, lors d'une frappe sur une école maternelle à Kalogi, dans le Kordofan du Sud. Selon le communiqué, les FSR ont de nouveau ciblé les blessés et les secouristes à l'hôpital, portant le bilan à 79 morts et 38 blessés. Le ministère qualifie l'attaque de campagne de génocide et dénonce la passivité de la communauté internationale. Les FSR contrôlent plusieurs États du Darfour, tandis que l'armée tient la majeure partie du reste du pays. Le conflit, débuté en avril 2023, a déjà causé des milliers de morts et des millions de déplacés. Les États-Unis ont signé un accord quinquennal le 4 décembre 2025 avec le Kenya, mobilisant 1,6 milliard de dollars pour renforcer son système de santé. Le gouvernement kenyan s'engage à investir 850 millions de dollars supplémentaires et prendra en charge progressivement les professionnels financés par les États-Unis. Les prestataires confessionnels seront remboursés comme les privés. L'initiative vise à renforcer l'autonomie dans la lutte contre le VIH, le paludisme, la tuberculose et la polio. Des dizaines de jeunes Somaliens ont défilé à Mogadiscio ce vendredi 5 décembre 2025 pour dénoncer les propos racistes de Donald Trump visant leur communauté, notamment à Minneapolis. Brandissant des banderoles à l'effigie d'Ilhan Omar, ils ont rejeté les insultes du président américain qui a récemment qualifié les Somaliens de déchets et suspendu les demandes d'immigration de 19 pays. Les manifestants affirment défendre leur dignité et dénoncent des attaques jugées discriminatoires et injustes envers toute leur communauté. Le Belge Daniel Gathoff et le Néerlandais Bart Claessens ont remporté vendredi 5 décembre au Rwanda l'édition 2025 du Rwanda Epic en signant un temps cumulé de 10 heures 3 minutes et 41 secondes, dominant également la 5e et la dernière étape entre Nemba et Chiorangi. Ils terminent plus de 8 minutes devant le duo kenyan-belge Kiptalabom. En duo féminin, Martha Ntakirutimana et Elodie Koujiper s'imposent en 3h44 minutes 22 secondes. En duo mixte, la victoire revient aux Sud-Africains Bianca O et Wade Young. En solo, le Britannique Thomas Nyland remporte l'étape en 3h4 minutes 18 secondes, consolidant sa première place au général.